je vais démarrer en espérant du coup que vous m'entendiez bien. Euh, Tout le monde voit l'écran que je partage, c'est bon? Un petit pouce si vous voyez bien mon écran. Ouais, super. Allez, donc je démarre. Donc l'idée de ce soir, c'est de parler un petit peu du choix thérapeutique qui s'offre aux personnes lorsqu'en fait elles vont voir un praticien ou de se positionner aussi selon le point de vue des étudiants de médecine chinoise. Voilà, donc cette conférence, elle est autant pour des praticiens que pour des patients. Donc on va voir un petit peu, voilà, que vous puissiez comprendre un petit peu mieux les raisons. Alors, je voulais d'abord vous permettre de comprendre. Alors, essayez de me suivre, hein, ça va être un peu complexe, mais euh, ça va aller. Donc, en fait, en médecine chinoise, on dit que au départ, il n'y a rien. Donc, le rien, le vide, on appelle ça le wuji. Et en fait, au départ, donc il n'y a pas de il n'y a pas de matérialité, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, etc. Une fois qu'une pensée apparaît dans l'esprit, là le haut, le bas, la droite et la gauche vont apparaître. Et c'est comme ça qu'en fait apparaît ce qu'on appelle le tai chi, le mouvement. Et de ce mouvement va naître forcément le yin et le yang. C'est-à-dire qu'on va dire que par exemple, ce qui va vite est yang, ce qui va lentement est plus yin, ce qui est par exemple lumineux est yang, ce qui est plus sombre est yin, ce qui est devant est yin, ce qui est derrière est yang, etc. Donc on va catégoriser en fait le monde en fonction de ce rapport yin ou yang. Voilà, donc ça c'est juste pour que vous compreniez comment on va faire ce choix thérapeutique. Donc du coup, de là vont apparaître des trigrammes qui ont été représentés de la façon suivante. Le yang avec une ligne pleine et continue, et le yin avec des lignes qui sont interrompues. Et en fait, de là va apparaître des possibilités. Donc soit par exemple on a deux lignes yang, ou bien on va avoir une ligne interrompue yin avec une grande yang. Et pour le yin, eh bien ça va être soit la possibilité par exemple d'avoir le yang au-dessus, là il était en dessous, ou d'avoir que du yin. Donc un double yin, ici un double yang, et là le yang est en dessous, et là le yang est au-dessus. Et de là, pareil, ensuite apparaissent les trigrammes, et donc des trigrammes, on a encore d'autres options. Et c'est de ça que va découler en fait des terminologies. Donc quand par exemple on va avoir trois lignes yang, on va dire qu'on est connecté au ciel, parce qu'en fait le ciel est immatériel et le yang représente l'immatérialité. Soit on va avoir trois lignes qui sont ininterrompues, et ça va correspondre à ce qui est matériel et ce qui est donc yin. On va voir apparaître le vent, le lac, le feu, l'eau, la montagne et le tonnerre. Voilà. Donc ça, c'est comment finalement la description de comment apparaissent les choses environnantes qui entourent l'homme. De là va apparaître les climats. C'est-à-dire qu'une fois que, en fait, le vent va rencontrer la montagne, le lac, etc., c'est comme ça que vont apparaître les climats. Donc les climats, en médecine chinoise, on en a 6. Donc on a la chaleur avec la canicule qui appartient au cœur. On a ici l'humidité qui appartient à la rate. On a la sécheresse qui appartient aux poumons, on a le froid qui appartient aux reins, et on a le vent qui appartient au bois. Et une fois que seront apparus ces climats,
eh bien, ces climats vont correspondre à des organes, et c'est comme ça qu'en fait, en fonction du déséquilibre des climats, d'autres perturbations vont pouvoir apparaître. Donc du coup, en médecine chinoise, pour qu'une personne soit en bonne santé, ça nécessite qu'elle ait ce qu'on appelle son énergie vitale, qu'on nomme Zheng Qi optimum. Donc le Zheng Qi, c'est là. Pour ça, pour avoir un Zheng Qi optimum, il faudra que ce yin et que ce yang qu'on vient de voir soient en équilibre, que le qi et le sang soient en équilibre, ainsi que ce qu'on appelle les liquides organiques. Donc les liquides organiques, pour faire simple, c'est ce qui vient humecter le corps. Voilà, donc par exemple le plasma, la lymphe, toute l'eau qu'on peut boire qui vient humecter nos cellules, etc. Le chi, c'est ce qui correspond à la force qui maintient ensemble nos cellules. On peut le voir comme ça. Et le yin et le yang, on l'a expliqué, c'est la base en fait de la constitution, on va dire, de l'être humain. Puisqu'on dit qu'en fait l'être humain est un microcosme du macrocosme. C'est-à-dire qu'on dit que c'est une petite terre, et on a vu que la terre c'était yin, et un petit ciel, et donc on a vu que le ciel c'était très yang. On a également le sang, qui est un des constituants majeurs en médecine chinoise. Donc en fait, quand on reçoit un patient, en fait, pour pouvoir l'aider, on va venir essayer d'équilibrer ce qui nous a paru donc être en déséquilibre et qui va amener donc la bonne santé. Donc si on a vu qu'il manquait du yin, eh ben on va venir essayer d'en mettre davantage. Si on a vu qu'il y avait trop de yin, alors le yin quand il est en trop, c'est en fait du froid. Voilà. Si par exemple le yang il n'y en a pas assez, ben on va en mettre, et si on a trop, en fait c'est de la chaleur. Voilà. Le chi, il n'y en a jamais trop, il n'y en a soit pas assez, soit il stagne, soit il est vraiment au ras des pâquerettes et donc il est effondré. Et le sang, en fait, donc c'est pareil, il n'y en a pas trop, mais soit il peut être en trop petite quantité, soit il peut être pas assez riche en vitamines, on va le dire comme ça, soit il peut par exemple avoir des problèmes de chaleur qui peut se mettre dans le sang, et donc à ce moment-là ça peut créer des hémorragies. Donc du coup, l'approche en fait santé, ça repose sur le maintien de cet équilibre, d'avoir une vision globale et holistique, c'est-à-dire qu'on va essayer de traiter ce qui cause le problème dans son origine, donc c'est-à-dire pas le symptôme, mais ce qui a causé le symptôme, sachant que par exemple, si vous avez un manque de yang quelque part, et qu'on a dit que c'est ça, par exemple, imaginons que vous veniez voir quelqu'un pour traiter un eczéma. Voilà, donc on a vu que c'était par exemple un vide de yang, puisqu'on a dit que ça peut être soit un problème sur le sang, un problème sur le qi, le yang, les liquides organiques ou le yin. Donc imaginons qu'on ait dit que l'eczéma était dû à un problème de yang. Eh bien, on va essayer de venir en fait restaurer ce yang et pas juste traiter l'eczéma, parce qu'en fait, ce vide ou ce trop de yang pourrait venir créer d'autres symptômes et d'autres maladies. Par exemple, des lumbagos, etc., etc. Donc du coup, on va essayer en fait de prendre en charge la personne pour éviter que le déséquilibre qu'elle a ne vienne produire d'autres maladies que celles pour lesquelles le patient consulte. D'accord ? Donc on va essayer évidemment de renforcer le Zheng Qi, puisqu'en fait on
on a vu que si jamais il y avait une déficience ou un trop de quelque chose, le Zengshi n'est pas à son équilibre et que c'est comme ça que s'origine la maladie. Et on va donc prescrire des traitements curatifs, mais aussi en préventif. C'est-à-dire que si un patient venait nous voir et qu'il n'a pas de maladie, il peut quand même avoir un déséquilibre, c'est-à-dire qu'il peut avoir un déséquilibre qui est léger, qui fait que la maladie ne s'est pas déclenchée, mais par contre, le fait de lui donner en préventif quelque chose qui va rééquilibrer son yin, son yang, son qi, son sang, va éviter à la personne de développer la maladie, puisqu'en fait, il n'y aura pas d'aggravation du déséquilibre qui peut exister entre le yin, le yang, le qi, le sang, les liquides organiques. Est-ce que je vais trop vite ou c'est clair? Ça va? Pouce, si ça va? Ça va? Ok, super. Donc, euh, donc l'acupuncture, son intérêt majeur, c'est que c'est très facile. Il suffit juste d'avoir des aiguilles. C'est simple. Pour nous, c'est une technique quand même. Voilà, il existe 360 points d'acupuncture, mais voilà, c'est pas très compliqué une fois passé les premières années d'études. Voilà, mettre une aiguille dans le corps de quelqu'un, c'est pas très compliqué. C'est rapide. En général, l'efficacité se fait sous 48 heures et il n'y a pas trop d'effets secondaires. Alors, je ne mets pas trop parce qu'évidemment, si les gens viennent nous voir pour un cancer avec une tumeur, on ne va pas piquer dans la tumeur, sinon on risque de disséminer. On va évidemment faire attention voilà, à des endroits spécifiques, mais du coup, les effets secondaires, des fois, il y a une petite aggravation pendant 24 heures, mais bon, c'est rien d'extraordinaire. La pharmacopée, elle, en fait, donc la pharmacopée, ce qu'il faut savoir, c'est que en médecine chinoise, c'est basé sur ce qu'on appelle sur la science de la formulation. En Occident, quand un patient vient, si par exemple il vient pour des céphalées, on va lui donner du Doliprane. Et le Doliprane, en fait, si on regarde la formule, il y a un seul principe actif qui est le paracétamol. Alors qu'en fait, ça n'arrive pratiquement jamais de donner à un patient une formule où il n'y aurait qu'une seule drogue. Alors on appelle drogue ou ingrédient parce qu'en fait, dans la pharmacopée, on n'a pas que des plantes, on a aussi des minéraux et des animaux. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire plante, parce qu'en fait, il y a plein de choses. Donc voilà. Et donc en fait, ces ingrédients, ils vont venir des fois renforcer leur action. C'est ce qu'on va appeler potentialiser. Ou ils vont venir céder, se seconder. Donc on compare souvent la médecine chinoise à un chef des armées. Donc par exemple, euh, il y a l'empereur de la formule, il y a le ministre, il y a les assistants, il y a l'ambassadeur qui sert à ce qu'on n'ait pas d'effets secondaires. Donc en fait, c'est beaucoup dans une terminologie qui peut faire penser un petit peu à la guerre, au royaume, etc. Euh, voilà. Donc du coup, il y en a qui viennent vraiment se renforcer. Il y en a d'autres qui viennent jouer un rôle secondaire sur certaines actions, etc. Et donc une formule de pharmacopée comprend en général 4, 6, 10, 12, 13, 15 drogues. Voilà. Donc l'intérêt, c'est qu'effectivement, ils puissent accroître leurs effets, se potentialiser. Il aide aussi des fois à potentialiser les traitements occidentaux. Je pense par exemple aux chimiothérapies. On a des pharmacopées qui permettent d'améliorer l'effet de la chimiothérapie. On a aussi des pharmacopées, par exemple, qui peuvent prévenir les effets des chimios ou réduire des effets déjà. Et alors il y a une erreur, je suis désolée, ça traite le syndrome du processus, par exemple, oncogène. C'est-à-dire que quand bien même
la personne aurait une chimiothérapie pour un cancer du poumon, comme je vous ai expliqué, en fait, la chimiothérapie ne va pas venir agir sur le yin, le yang, le qi, le sang, enfin, sur la cause énergétique du cancer. Et du coup, si on laisse la personne avec la cause de son cancer, et bien en fait, même avec la chimiothérapie, alors ça va aller, la tumeur va peut-être partir, mais ensuite il va y avoir le développement soit d'une maladie identique ou d'autres maladies, puisqu'en fait, le déséquilibre initial de la personne n'aura pas été corrigé. Voilà. Et donc, la pharmacopée, elle va venir nourrir euh, principalement dans le corps ce qui manque en termes de matière. C'est-à-dire que elle peut bien sûr enlever ce qui est en trop, mais je dirais que l'acupuncture peut le faire aussi. Par contre, ça va être plus compliqué pour l'acupuncture de remplir ce qui est déjà vide en fait. Parce qu'en fait, l'aiguille, comme on parle je vous ai dit, le yin, c'est de la matière, c'est matériel. Donc en fait, une aiguille, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué de venir remplir, par exemple, une déficience de yin. Voilà. Donc il existe 3 causes aux maladies. Les climats lorsqu'ils sont en excès, donc par exemple là, le climat de l'été, évidemment, c'est la chaleur, mais la canicule telle qu'on a eue, elle est finalement en excès et donc elle peut venir créer des pathologies. Le froid, pareil, l'hiver, s'il est anormalement froid, eh bien, il va venir créer des pathologies qu'il ne devrait pas voir normalement, qu'il ne devrait pas générer chez les patients. L'alimentation aussi et les émotions. Donc, du coup, les climats, en général, ils sont venus alors qu'on n'en avait pas besoin. Ils sont venus en excès. C'est-à-dire que d'avoir un peu de chaleur dans le corps, c'est utile, mais d'avoir de la canicule, ça ne l'est pas. D'avoir un peu de vent, le vent chasse et fait circuler, donc c'est très bien, mais d'avoir trop de vent, ça amène aussi de l'énervement et de l'agitation. D'avoir un peu de froid permet de rafraîchir ce qui doit être rafraîchi dans le corps, comme par exemple les poumons qui doivent être rafraîchis. Mais par contre, si on y a trop de froid, eh bien ça va venir congeler aussi des organes qui ne doivent pas être froids, comme par exemple les reins. Donc en fait, les climats, quand ils sont pathogènes, le problème vient qu'il y a quelque chose qui est en trop. Et là, quand c'est quelque chose qui est en trop, l'acupuncture en général marche très bien si la personne vient tout de suite. C'est-à-dire que si par exemple la personne vient nous voir alors qu'elle vient de prendre une insolation 1 heure avant, et bien juste avec de l'acupuncture, on va lui enlever l'insolation. Pareil, si quelqu'un vient nous consulter dès qu'elle a les premiers symptômes d'une grippe, d'une pneumonie, d'une bronchite, etc., on va de suite avec l'acupuncture pouvoir enlever. Donc en fait, quand on a des climats, comme les climats sont en trop, on n'est pas dans un problème de mettre de la matière, on est dans un problème d'enlever des choses qui auraient en trop. Du vent, du froid, de la chaleur, etc. Et du coup, plus le patient vient rapidement, et plus l'effet est rapide et va être efficace. Si maintenant le patient arrive et qu'on voit effectivement que ça se soit passé peut-être qu'il y a une journée les premiers signes de la grippe, mais que le patient était affaibli et qu'il était déjà très fatigué depuis quelques mois et qu'on pense qu'il y a un risque pour que la séance ne fonctionne pas suffisamment, eh bien on peut ajouter de la pharmacopée, donc sur 2-3 jours par exemple, pour permettre au patient de remonter son zheng qi qui était peut-être faible et de combattre la maladie. Parce que normalement, un corps qui a un zheng qi fort ne tombe pas malade. On a des exemples, par exemple, de gens qui, lors de Fukushima, je crois que le taux de cancer de la thyroïde était de 93%, et pourtant il y a 7% de la population qui habitait à Fukushima qui a été mis, comme les autres,
de la même façon en contact avec les produits radioactifs qui ne sont pas tombés malades, qui n'ont pas eu de cancer de la thyroïde. Eh bien, ces gens-là, c'est parce qu'ils avaient un Zeng Qi très fort. Donc, quand le patient, on voit qu'il a le Zeng Qi, c'est-à-dire la force vitale, c'est-à-dire son état du moment, quoi. C'est-à-dire s'il va bien, on se dit, ok, il n'y a pas besoin de lui mettre une pharmacopée. Si maintenant, on voit qu'il est un peu faible parce qu'il nous dit qu'avant de tomber malade, il avait été très fatigué, il avait beaucoup travaillé, il avait dû préparer, je ne sais pas, une compétition sportive et du coup il sentait qu'il était fatigué, ou bien c'était le changement de saison, il sentait qu'il perdait les cheveux, etc. Bon, si on sent qu'il y a un doute, il vaut mieux lui donner une pharmacopée pour que ça soit pas long, la maladie, et que ça ne vienne pas l'affaiblir davantage. Parce que si la maladie dure longtemps avec des fortes fièvres, avec beaucoup de frissons, etc., ça veut dire qu'en fait la maladie, il y a un combat, il y a une lutte. Ça veut dire que notre force, elle n'arrive pas à repousser ce qui est entré. Donc, on va donner une pharmacopée. Après, du coup, l'alimentation, elle peut générer, lorsqu'elle est perturbée, c'est-à-dire que lorsque les personnes mangent beaucoup trop froid, c'est-à-dire beaucoup trop de glace, beaucoup trop de boissons froides, beaucoup trop de crudité ou de laitage, si encore une fois le Zeng Qi est un peu faible, ça va venir entraîner dans le corps des vides ou un excès de froid. A l'inverse, si la personne mange beaucoup trop épicé tout le temps, euh, et tout le temps des aliments qui sont par exemple chauds, réchauffants, eh bien ça va lui amener de la chaleur. Donc là, en fonction de si c'est des vides ou si c'est des pleins, et en fonction de si ça fait longtemps ou pas, on va employer souvent l'acupuncture et la pharmacopée. C'est-à-dire que si c'est un vide, encore une fois, si ça a créé un vide chez la personne, eh bien le vide se remplit mieux avec la pharmacopée. Et si c'est un excès, ça dépend comment le corps est, mais l'excès peut mieux s'enlever parfois avec l'acupuncture, en tout cas peut suffire à enlever, alors que pour nourrir, pour mettre de la matière, l'acupuncture ne sera jamais suffisante. Si après vous allez voir un acupuncteur et que du coup vous le voyez à son cabinet, il vous fera sûrement les deux parce que vous êtes là, autant vous faire de l'acupuncture. Mais si vous ne le voyez pas et que vous faites des téléconsultations et que c'est pour remplir des vides, il n'y a pas de souci parce que du coup, de toute façon, c'est la pharmacopée qui aurait été nécessaire. Les émotions. Donc de même, les émotions, quand elles durent, elles peuvent engendrer là aussi des excès ou des vides. Voilà. Donc, alimentation et émotion, excès ou vide, et les climats, seulement des excès. Donc, les critères pour donner une pharma ou une acupuncture, c'est la durée. C'est-à-dire, si ça fait longtemps que la personne souffre, si la pathologie est chronique, c'est-à-dire si la personne vient nous voir pour, par exemple, des lumbagos depuis 5 ans, c'est sûr qu'on va lui faire une pharmacopée. Parce que, comme la pathologie dure depuis un certain temps, la pathologie, elle vient toujours quand elle dure, elle aussi déséquilibrer encore plus le yin, le yang, le qi et le sang. C'est-à-dire que si c'était pris tôt, et bah, du coup, ça n'affaiblit pas trop. On peut le comparer là encore aux guerres. Par exemple, les combats, bah, si le combat il est rapide et que la personne elle sort de son lumbago en 2 jours, le combat n'a pas eu le temps d'affaiblir les troupes. Mais si ça fait 5 ans qu'il y a combat et que le corps n'arrive pas à gagner et que c'est toujours ce qui est rentré qui gagne, c'est évident que les troupes, il va falloir les rebooster. Et là, l'acupuncture ne pourra pas suffire. Mais par contre, on pourra quand même l'associer. C'est-à-dire, on fera peut-être de l'acupuncture pour aider à soulager tout de suite. Mais effectivement, il y aura un bénéfice immédiat sur une sciatique. Mais si elle est chronique, on va venir s'assurer aussi avec une pharmacopée qu'on est en train de traiter les vides
ou les trop de la personne. Si maintenant la pathologie est très récente, eh bien l'acupuncture peut complètement, en général, suffire. Si maintenant on pense que la personne est faible, en tout cas trop faible pour pouvoir bien vivre juste une séance d'acupuncture, on va lui donner en plus de la pharmacopée. Le deuxième critère, c'est la nature du déséquilibre. S'il y en a quelque chose en trop, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va plutôt privilégier l'acupuncture pour enlever le trop et associer éventuellement la pharmacopée. Alors que s'il y a un vide chez la personne, de yin, de yang, de qi ou de sang, ça va être important de venir nourrir cette matérialité qui manque. Donc du coup, on va venir donner de la pharmacopée et on associera éventuellement des séances d'acupuncture si on pense que c'est utile. Si évidemment c'est complètement inutile, on ne va pas faire de l'acupuncture même si le patient est devant nous. Ça dépend également, dans les critères, du constituant qui est touché. Donc comme je vous ai dit, le yin, c'est ce qui est le plus matériel dans le corps. Donc si c'est le yin qui est touché, c'est sûr, il faudra privilégier la pharmacopée. Si maintenant c'est le yang est ce qui est de plus immatériel, donc on pourra peut-être commencer avec de l'acupuncture et en fonction du degré de gravité, entre guillemets, de la jauge de yang, c'est-à-dire plus elle sera basse et plus il faudra sûrement associer de la pharmacopée. Maintenant, le qi, si le qi en fait est très yang de nature, donc ça va être la même chose, et le yi et le sang est très yin, il est classé comme étant yin, et donc ça va être la même chose que pour le yin. C'est quelque chose de matériel, là où le qi est immatériel. Donc les deux matières, le sang et le yin, on privilégiera la pharmacopée. Alors que quand c'est quelque chose d'immatériel qui est plus facilement mobilisable avec des aiguilles, puisqu'en fait c'est immatériel, eh bien on utilisera davantage l'acupuncture et ensuite éventuellement la pharmacopée. Quand je parle d'immatériel, vous pouvez un petit peu penser, parce que je vois que vous êtes tous d'un certain âge, donc vous connaissez tous, je pense, les rebouteux, les magnétiseurs. Et donc à l'époque, on allait voir le rebouteux ou le magnétiseur pour si par exemple on avait quelque chose qui venait d'arriver très rapidement. Et donc il s'occupait avec son, alors nous on appelle ça son chi, mais en fait avec son magnétisme, il venait s'occuper de ça. Mais c'est évident qu'il y avait des fois où il devait, voilà, par exemple pour des cancers ou des choses comme ça, on n'est pas dans les mêmes problèmes d'origine de maladie. Et du coup, effectivement, bah, le rebouteux, il avait aussi ses limites quant aux maladies qu'il pouvait traiter. Voilà, bah, c'est un petit peu ça. Tout ce qui est yang et chi, c'est très immatériel, donc l'aiguille peut tout à fait faire le job comme les mains du rebouteux à l'époque. Et tout ce qui est yin et sang, qui est très matériel, eh bien, c'est un petit peu pour prendre pareil la métaphore. Moi, ma grand-mère, l'hiver, elle me donnait du pollen et de la gelée royale et j'avais le droit à ça. Parce que elle me donnait quelque chose pour me rebooster. Et quand on voulait rebooster, eh bien, ça passait bien par l'interne. On me donnait de la vitamine, etc., etc. On avait besoin de venir nourrir les choses. Ce qui est très différent de venir enlever des choses quand il y en a trop. Ok? Et maintenant, donc ça dépend aussi. Donc je vous disais, en fonction si c'est, je me remets sur l'autre pour que vous compreniez. Hein. Je vous disais, ça dépend si on a des vides ou des excès. Les vides, on les appelle aussi des déficiences. Donc si en fait la personne elle a des déficiences, on peut hiérarchiser les déficiences en 8 degrés différents. Donc il y a les déficiences qui sont les déficiences qu'on appelle TSU. Ça, c'est lorsque il suffit, avec une nuit de sommeil par exemple, on va mieux. Voilà, donc ça, c'est pas bien grave.
Il y a une deuxième déficience qui s'appelle RUO, qui est donc l'affaiblissement, et qui, elle, vous voyez, la personne, elle a besoin d'une tonification plus forte, c'est-à-dire que ça fait déjà, par exemple, 100 jours à peu près qu'elle est fatiguée. Donc là, il faudra sûrement de l'acupuncture, et en fonction de l'historique, peut-être l'associer avec de la pharmacopée. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'abattement, chier. Donc c'est pareil, ça dure aussi à peu près 3 mois, mais c'est rattrapable. On sait que c'est rattrapable, donc normalement, avec 3 mois de pharmacopée, on doit pouvoir remettre la personne d'aplomb. Ensuite, on a ce qu'on appelle Qigong, qui sont les 7 blessures. Donc là, c'est souvent dû à des causes émotionnelles, et en fait, du coup, euh, ça dure depuis, c'est lié au tempérament de la personne. Donc comme c'est lié à son tempérament, il faudra travailler sur plus de 3 mois pour pouvoir arriver à remettre les jauges d'aplomb. Et là, il faut que voilà, la personne vienne régulièrement parce qu'il y a un enjeu. Parce que si on ne fait rien, on arrive après aux états Wu-Lao, où le feu va venir consumer le yin et le manger. Non, je ne rentre pas dans des détails, hein, c'est juste pour vous expliquer. Ensuite, on a l'état Samsun. Donc là, on est dans un état beaucoup plus avancé. En général, on est dans l'obligation d'être nourri par quelqu'un nous nourrisse avec la cuillère dans la bouche, nous mettre la cuillère à la bouche. Donc on est là beaucoup plus fatigué. Et là, il va falloir prendre de la pharmacopée très certainement tous les jours pendant au moins 1 an et demi à 2 ans. Puis on a l'état Liuji. Donc là, c'est l'état qui correspond un peu aux soins palliatifs. Donc jusqu'à 3 semaines avant la mort, en médecine chinoise, on dit qu'on peut encore sauver la vie de quelqu'un. Donc c'est quand même un état très avancé, hein. En général, dans ces états-là, la personne elle est allongée, elle a facilement des fractures, elle a une gêne respiratoire importante, elle va peut-être devoir être alimentée par voie parentérale, et donc la personne elle est quand même pas en bon état. Non. Donc là, il faudra très certainement au moins 3 à 4 ans de pharmacopée continue pour pouvoir l'aider. Et enfin, on a ce qu'on appelle les syndromes de déficience qui sont les Chituo, qui sont à un moment donné, la personne perd subitement du yang ou du yin et peut mourir immédiatement. Donc c'est ce qui se passe quand on a des arrêts cardiaques, c'est ce qui se passe aussi quand on fait des AVC, etc. Donc là, c'est subi, c'est d'un coup, et donc la possibilité de s'en remettre, elle est beaucoup plus fine. Il existe en pharmacopée des pharmacopées qui peuvent sauver la personne, mais il faut l'avoir sur soi et lui donner tout de suite. Donc effectivement, on a une formule très connue qui s'appelle Shen Futang. Et dans Shen Futang, en fait, on a du ginseng avec de l'aconite, Fuze, donc qui vont venir, qu'on met sous la langue du patient et qui, on dit, réanime un mort. C'est-à-dire que la personne, elle peut déjà être en arrêt cardiaque depuis 3 minutes. Si vous lui donnez ça sous la langue, vous pouvez la réanimer et le cœur peut repartir. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a, en Chine, ils ont évidemment beaucoup plus l'habitude de se trimballer avec ce genre de pharmacopée. Moi, je vous avoue que je ne me balade pas avec la pharmacopée pour réanimer les morts, mais je pourrais. Voilà, ça pourrait être ma sacoche d'urgentiste, puisque je fais déjà ça quand je vais en randonnée. Je randonne beaucoup en haute montagne, et déjà quand je pars, j'ai mes aiguilles d'acupuncture, mes strappings, j'ai mes pharmacopées, mon arnica, et quand quelqu'un se fait mal, j'adore soigner les gens sur les bas-côtés qu'attendent l'hélicoptère ou quoi. Et donc c'est assez sympa. Mais j'avoue que je ne le fais pas pour les crises cardiaques. J'ai encore jamais eu l'occasion de voir quelqu'un faire une crise cardiaque devant moi.
Donc voilà, donc là j'ai fini de vous expliquer. J'espère que c'est à peu près clair ce qu'il en était au niveau de comment fonctionne en fait la physiologie, d'où apparaissent les problèmes de yin, de yang, de chi, de sang. Donc j'espère que c'était pas trop fouillis pour vous. Et du coup, je vous propose maintenant un petit temps de questions-réponses pour pouvoir éventuellement clarifier ou voilà, ou, échanger tout simplement. Donc n'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous voulez et à me poser des questions. Tout est clair et limpide. Alors, Denise, je suis désolée. Alors, attendez, il faut que, il faut que vous appuyiez sur le petit microphone rouge. Il est rouge et du coup, alors attendez. Activez le son. Ah, Vous ça y m'entendez? est, super, on vous entend, Denise. Hein, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Juste une question. Il y en a eu une seule séance d'acupuncture. Est-ce que avec de la pharmacopée, c'est suffisant ou est-ce qu'il faut plusieurs séances d'acupuncture? Alors, j'ai pas entendu, c'est-à-dire d'une façon générale, est-ce que si on a eu une seule séance ou... Oui, c'est Alors, suffisant. bah Oui. ça dépend de la maladie en fait. Donc là, vous me parlez pour vous? Éventuellement. D'accord. Donc si c'est pour vous, je dirais que c'est suffisant parce qu'en fait, le plus important va se faire, comme c'est quelque chose qui dure, c'est la Oui. pharmacopée qui va venir soulager le plus. C'était ça le plus essentiel. D'accord. Très bien. Voilà. Donc ça dépend vraiment. Monsieur, vous avez une question peut-être? N'hésitez pas, hein. Je vous connais pas, mais Non. alors on a une question de Karine qui nous demande. euh, du coup, Karine, ça veut dire que il te faut, en fait, je vais repartager mon écran. Ça veut dire que lorsque là, ici, j'ai expliqué. Donc, lorsque par exemple, c'est un problème de yin ou de yin et de sang, on va d'abord envoyer vers un praticien. Si c'est une pathologie aiguë, tu peux essayer un de sang, mais si c'est chronique, c'est sûr que du coup la pharmacopée sera nécessaire. C'est-à-dire que partout où il y avait marqué pharmacopée, en priorité, tu sais qu'en sang, tu ne vas pas pouvoir suffire. Voilà. En tout cas, si tu suffis à traiter le symptôme, tu ne suffiras pas à traiter le syndrome. Et donc, il pourrait y avoir une autre maladie qui pourrait venir, comment dire, se créer ailleurs, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est clair du D'accord. coup? Ouais. Donc, par exemple, si on reprend, hum, le massage du ventre permet de, en massant autour du nombril, de traiter les lumbagos. Parfois, ça dépend desquels, mais voilà, si c'est aigu. Donc en pathologie aiguë, par exemple, tu peux essayer de prendre en charge. Par contre, si la personne, ça fait 5 ans qu'elle a mal au dos, c'est sûr que c'est pas juste la séance. Enfin, la séance va peut-être pouvoir, comme l'acupuncture, l'aider pendant 3 4 jours, mais ça va revenir en fait. Parce qu'il y a des déséquilibres qui se sont installés à cause déjà avant qui ont créé le lumbago, et le fait que le lumbago dure, il est venu accentuer les déséquilibres. Si maintenant les gens viennent pour un problème plutôt, tout ce qui est éruption cutanée est plutôt en lien avec le sang.
Donc là, ça veut dire qu'on sera plutôt dans des pathologies, du coup, qui nécessiteront davantage même la pharmacopée. Voilà. Et ce serait différent. Donc en fait, tout ce qui est assez récent, assez, oui, assez récent, ou si les gens ils ont juste quelque chose et pas plusieurs symptômes, c'est plutôt bon pronostic, on va dire, pour faire que le massage. Mais si les gens ils accumulent en fait des symptômes ou des maladies, là c'est sûr que la pharmacopée et donc de demander la visite avec un praticien de médecine chinoise est essentiel, quoi. Voilà. Je sais pas, c'est à peu près clair? Ouais. Voilà. D'autres petites questions? Donc vous avez vu qu'en fait l'intérêt aussi de la médecine chinoise, c'est d'aller voir les praticiens quand vous avez des petits bobos, c'est-à-dire des choses qui sont récentes. Si par exemple vous venez juste d'attraper la grippe ou un petit coup de fatigue, etc., c'est bien parce que l'acupuncture peut suffire. Et si on laisse passer en fait ce moment du petit bobo, bah, le petit bobo il vient grignoter le yin, le yang, le chi, le sang, et ça finit par devenir quelque chose qui déséquilibre les jauges de façon plus importante. Donc c'est vrai que souvent les gens n'ont pas le réflexe, sauf ceux qui connaissent vraiment, vraiment, mais ils n'ont pas le réflexe de venir nous consulter pour une varicelle, pour par exemple une bronchite, ou ils viennent plutôt nous consulter, et c'est dommage, quand les problèmes durent. Donc quand les problèmes durent, c'est vrai que du coup, on en arrive, et donc en général, ils ont essayé le médecin généraliste, ils ont essayé le kiné, ils ont essayé l'ostéo, et ça n'a pas marché. Et donc là, ils se disent, ah bah tiens, je vais essayer ça. Mais nous, quand ils viennent nous voir, du coup, c'est plus compliqué, parce que comme les jauges sont très déséquilibrées, il va falloir faire un certain temps. Et alors des fois, les gens sont pas patients, ou en tout cas attendent un miracle. Et le miracle, c'est ce qu'on vous disait, c'est-à-dire que si en fait le patient, il a, ça fait 6 mois ou un an ou plus qu'il souffre de ça, ah bah, on ne peut pas le traiter en une fois, voilà, ni en un mois. Donc en fait, c'est là où il y aurait une éducation à faire, mais bon, qui n'est pas possible puisque en fait, c'est pas la médecine de la France, donc forcément, il n'y a pas de campagne de santé qui explique comment fonctionner avec ça. Mais voilà, l'objectif, en tout cas, ça serait plutôt d'agir en préventif et donc de venir voir le praticien régulièrement et surtout, s'il y a la moindre chose, ne pas attendre quoi. Voilà. Ça, c'est l'idéal. Oui. Maintenir la santé. Voilà. D'autres questions? Alexandrine, Oui? allô? Oui, Oui? c'est Gérard. Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que le Shin Tsang, qui fait partie des outils en fin de compte de la médecine chinoise, peut traiter, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'exemple de l'embago, est-ce que ça peut traiter d'autres types de pathologies? Parce que, enfin, moi, le peu que je connaissais, c'était surtout pour débloquer les énergies qui étaient un petit peu cristallisées en fin de compte au niveau du ventre. Mais est-ce qu'on peut également traiter d'autres types de pathologies avec le Shin Tsang? Oui, toutes les pathologies digestives en général, et puis tout ce qui est de l'ordre de la douleur qui serait dû à de l'émotionnel. Donc, par exemple, des douleurs thoraciques, des oppressions, des colites spasmodiques, dues au stress, et puis après tout ce qui est sphère digestive, constipation, colite, reflux gastro-œsophagien, hernie hiatale. Ah, d'accord. En fait, la composante émotionnelle est forte et plus, je trouve, il y a un intérêt de mutualiser le massage du ventre avec la pratique de la médecine chinoise. Parce D'accord. qu'effectivement, dans le ventre s'enracinent énormément d'émotions. Et s'il y a une composante émotionnelle, le fait de détendre le ventre va forcément améliorer. Après, c'est là où la question se pose de améliorer ou traiter, c'est-à-dire guérir vraiment quoi.
Et c'est là où je pense que parfois, c'est sûr, le Chinesa ne peut pas suffire. Voilà. Et parfois aussi, d'ailleurs, il faut faire, quand les gens ont des maladies vraiment d'origine émotionnelle et récurrentes, c'est-à-dire si c'est le tempérament de quelqu'un, je vous dis n'importe quoi, d'être colérique ou triste ou mélancolique, etc., il y aura un travail psychothérapeutique, je dirais, qui doit se faire en plus pour que les personnes apprennent à voir, entre guillemets, la vie autrement, enfin, c'est-à-dire une forme de distance qui doit se mettre avec le caractère. Et le caractère, on sait bien que c'est pas facile quand même en fonction de l'âge qu'on a. Ça fait de nombreuses années qu'on a souvent un comportement identique. Et donc c'est vrai que ce sont les émotions des trois causes que j'ai mises en avant. Ce sont les émotions qui sont les plus difficiles à changer. Puisqu'en fait, l'alimentation, je dirais que si le patient est de bonne volonté, il va faire ce qu'on va lui recommander. Et du coup, ça, c'est assez facile comme levier. Le climat, c'est pareil. Bon, imaginons que la personne, elle ait du froid et qu'elle vive en Sibérie. Bon, elle peut toujours décider de partir vivre à Hawaï, ok. Mais les émotions, c'est compliqué de vivre à l'extérieur de chez soi. C'est sûr. Ou de partir en vacances. Hein. Bon, alors il y en a qui prennent des... Comment, Denise? C'est difficile de les modifier. C'est difficile, exactement. Et c'est souvent un travail qui demande du temps et qui demande un accompagnement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi je me suis formée très tôt aux émotions, à la gestion émotionnelle, donc que ce soit par des études en psycho, que ce soit par... j'avais fait aussi une formation sur TIPI, je ne sais pas si vous connaissez les techniques d'identification des peurs inconscientes, sensorielles des peurs inconscientes, pardon. Et j'avais essayé d'utiliser plein d'outils différents, la kinésiologie, etc., pour essayer. Et puis finalement, c'est vrai qu'avec le temps, je n'utilise plus ces outils. L'outil que j'utilise majoritairement quand j'ai la chance de pouvoir voir les gens régulièrement, etc., ça va être l'entretien psychologique, donc essayer de vraiment comprendre la personne, d'essayer de lui faire avoir des prises de conscience, associées à une pratique de méditation spécifique. Et ça, c'est vrai que ça marche bien, mais ça marche bien sur un certain temps, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il faut quand même 2-3 ans de cet accompagnement-là et de pratique régulière de la personne pour qu'elle sente qu'il y a quelque chose qui se mette en place. Mais voilà, mais c'est sûr que moi, en tout cas, ça fait maintenant 18 ans que j'accompagne des gens, et c'est vrai que c'est pour moi quand même l'outil, que ce soit l'entretien psychologique ou associé à la méditation, qui montre les effets les plus durables et irréversibles. C'est-à-dire qu'une fois que la personne elle a pris une tangente, elle l'a prise, quoi. Voilà. Alors que parfois, avec les autres accompagnements, voilà. Bon. Donc c'est vrai que c'est des fois un investissement en termes de... Voilà, ça coûte aux patients que de faire ces exercices-là tous les jours et tout, mais ça en vaut le coup. Voilà. Alors après, c'est sûr que c'est très compliqué de commencer la méditation, je pense, au-delà de 70 ans, parce que quelque part, il y a une forme de renoncement peut-être, de se dire qu'il y a plus derrière que devant, et donc quelque part, on se demande si l'effort nécessaire, est-ce que ça en vaut la chandelle, si proche de la fin. Enfin, il y a tout un raisonnement. Mais sachez quand même que je ne sais plus comment elle s'appelle, cette île au Japon, là. Ils vivent jusqu'à 120 ans, hein, donc à 70. Okinawa. Ouais, Okinawa, voilà, c'est ça. Merci, il reste encore 50 ans à vivre, hein, quand même. Donc, les espoirs sont permis, là. Mais oui, vous savez qu'on a un corps qui est fait au niveau des jointures et des articulations pour vivre 130 ans. Donc ça veut bien dire quand même, il y a longtemps, qu'on s'en rappelle pas et que certainement que l'écriture n'existait peut-être pas, j'en sais rien. Mais il y a très certainement longtemps que si on est doté d'un corps qui peut vivre 130 ans, c'est bien qu'à un moment donné, on a dû les faire, les 130 ans. Bon. Donc moi, je reste très optimiste. J'ai prévu au moins un petit 99-100 et après, on verra. Donc, merci. Vous avez connu la conférence comment, Gérard ?
Par mon ami René Olivier qui m'en a parlé. Donc on est D'accord. déjeuné ensemble il y a 2 jours et puis il m'a parlé de vous, donc ouais. Ok, c'est cool. Ami quoi, puis ami, puis également René Olivier, puis également un ami commun, donc avec Jean-Pierre Willen qui s'intéresse beaucoup aussi Oui, à tout ce qui touche à la santé également. ouais, tout à fait. Bon, ben voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on peut s'arrêter là. Je peux te poser une question personnelle. Oui, bien sûr. J'ai envoyé un email il y a une semaine Ouais, pour savoir si je prenais mes 2 flacons en même temps ou séparément. ouais, normalement, j'ai répondu. C'est personnel, excuse-moi, mais Alors, j'ai pas eu de réponse à l'email. alors attends, je regarde. Alors, ah bah oui, pourquoi? Alors, il a dû rester dans le brouillon. Je l'envoie de suite. Oui, bon, j'ai commencé à en prendre un flacon, mais je sais pas si je peux les prendre ensemble. C'est Non, tout. non, ouais, c'est bien de prendre les petits noirs sur la photo en premier. Ah bon? Enfin, pas les deux en même temps en tout cas. Soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. J'ai pris, non, l'autre, le Bon, blanc. alors, on continue sur l'autre. On continue Bon. sur l'autre. Et je prends les 2 flacons blancs? Oui, D'accord. ouais. Et après, quand c'est fini, les 3 petits flacons noirs. Mais merci pour le renseignement personnel. Voilà. Et normalement, les petits flacons noirs, quand même, je sais pas si je l'avais dit, ça s'appelle la poudre de la libre errance. C'est-à-dire que ça permet d'être au-dessus de tous les soucis quotidiens, normalement. Donc, Le rêve, le c'est rêve. ça, ça va être le J'aurais rêve. dû commencer par ça. Mais voilà, c'est pas grave, c'est pour bientôt. D'accord, merci. De rien. D'autres questions? Non? C'est tout bon? Bon, super. Si en tout cas vous êtes intéressé, Gérard, je vous note le mail si une prochaine fois vous voulez recevoir Oui. d'autres conférences comme ça, parce que des fois là j'ai envoyé à René, voyez, Ah, c'est très gentil, d'accord, super. mais des fois je lui envoie pas, donc du coup comme ça vous avez, puis je D'accord, vous ouais, très bien, super. ouais, voilà, je pense que D'accord. voilà, j'en donnerai une D'accord. sûrement Très bien, super. début 2023 D'accord, merci pour beaucoup. souhaiter la bonne année et parler de peut-être de climat ou de cosmologie tibétaine, on verra. Bon, bah écoutez, très bien. je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup Merci. pour ces explications. Voilà. C'était très bien. Merci d'avoir été là. Oui, Merci à merci. vous. Au revoir. Merci, Au revoir. bonne soirée. Bonne soirée.